j'aurais bien aimé pouvoir étudier votre musculature, mais là, je pense que ce n'est pas du tout le moment. Que voulez-vous dire par cette personne vous a dit que quelqu'un arrivait, vous savez à qui ça faisait référence? Suite à tes allusions, Maryse, elle a piqué un petit phare. Tu la vois avoir le visage qui se ferme un petit peu, qui se regarde, qui dit: «Musculature, musculature», qui met la main sur le haut de sa poitrine, qui fait: «Non mais dis donc». Alors, je vais devoir vous préciser, mademoiselle, que je suis thérapeute et je suis un fervent admirateur de la corpulence et de la structure du corps humain. OK, bah, on en restera là et tu n'iras pas ausculter mon corps. Il n'y a pas de Et souci. et je te signale que la personne qui est sur ta droite, oui, comme j'expliquais, tout à l'heure, c'est une personne qui, avant que le drame, arrive, a communiqué avec moi en français me disant: «Couchez-vous». C'était donc du français. Hmm. Tout à fait. Et Heu, une idée de pourquoi cette personne vous a dit ça spécifiquement à vous, peut-être? Je pense quand il m'a entendu communiquer avec vous, en français, il a reconnu, cette langue et a voulu me transmettre l'information qu'un danger arrivait et je me suis réveillé, dans cet hôpital suite à l'attentat, donc je pense que cette personne était au courant qu'il allait se passer un drame. Vous aussi, quelqu'un vous a prévenu? En ce qui me concerne, non, mais je suppose que c'est parce que cette personne voulait, dans la panique sûrement, euh, n'a pensé qu'à parler avec des personnes qui communiquaient dans la même langue. Donc, par déduction, je suppose que cette personne ne parle pas anglais. Donc, C'est il serait pertinent qu'elle n'ait parlé qu'à votre ami ici présente. c'est étrange, un peu avant l'accident, un 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 homme, un homme tout aussi étrange que cette situation, m'a a percuté ma table et et m'a mise en garde également que qu'il disait quelque chose comme quoi il arrivait, enfin que quelqu'un arrivait, enfin c'est je n'ai même pas eu le temps de lui poser de questions que déjà il partait en courant. Ça ferait donc 2 personnes qui étaient au courant de cette attaque avant qu'elle arrive? D'accord, d'accord. Bien, au vu de l'état de notre ami en question, je ne pense pas que nous aurons plus d'informations à ce sujet. Donc, pour l'instant, je suppose que la meilleure façon d'agir serait de mettre le problème de côté et de faire quelque chose que je pense nous aurions dû faire depuis quelques minutes maintenant. Euh, je me présente, je suis le professeur Johan Kierensky. Je suis enchanté de vous rencontrer malgré les circonstances plus que douloureuses. Et j'espère que nous allons pouvoir comprendre ce qui s'est passé parce que très clairement, cette situation est des plus chaotiques. Toi, t'entends assez clairement, John, tout ce qui se dit, hein. Tu tends un peu l'oreille, Ouais, tu pas ouais. loin donc Quand ils sont en train de reparler ça, justement, j'essaie de me remettre en mémoire aussi, la 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 voiture que j'ai vue. Tu je me fais aussi des croquis comme ça, je me dis que mmh, ça, heu, je suppose que c'est une voiture tout à fait quelconque qu'on a vue. tout à fait. C'est une voiture quelconque, ça a été très rapide. Effectivement, quand, il y a eu de la fumée, quand tu l'info, vous avez regardé la fumée et ça a duré 3 secondes après, il y a eu l'explosion. Tu as vu une voiture assez classique et l'explosion juste après, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà passé ces dernières années à New York? Non, Ou là on est? non, non. Non, non, c'est quelque chose d'assez nouveau. Heu, Même toi, ça te perturbe parce qu'effectivement, bon, tu as déjà eu des accidents, des choses comme ça, mais là, c'était assez surprenant, assez impressionnant en plein milieu de la foule. Ouais, Donc ça t'a un peu surpris. clairement, ouais. Mais non, tu pas, effectivement, tu fais des croquis, tu essaies de faire des dessins, des flashs, un peu des images que tu as dans ta tête, tout en écoutant un peu ces personnes
qui effectivement, ces deux, tu vois, quand t'entends la voix du professeur et Maryse, c'est quand même des... Tu te rappelles que ces deux personnes étaient à un moment au même endroit, assises, enfin allongées sur quelqu'un. T'as cette vision aussi qui te vient. Je leur ai dit, je leur ai dit qu'il y avait cette voiture folle qui arrivait. Euh, Mm. Ouais, je les vois un peu. Je les vois se préoccuper de toute cette scène et je me lève à un moment et je fais. Euh, on était tous là. C'est pas normal, c'est ce qui s'est passé. Je vois quelqu'un qui puisse porter une bombe en plein centre-ville, c'est inexplicable. Hmm. Du jamais vu. Je J'essaie d'en faire. suis... J'arrive et j'en fais des caisses comme ça. Rien n'est jamais normal dans un attentat comme ça. Moi, ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est que normalement, une bombe explose directement. Alors là, il y a eu de la fumée, si j'ai bien compris. Et pourquoi, quel genre de système explosif dégage de la fumée avant d'exploser? Je ne trouve pas ça tout à fait logique. Sans toutefois être un expert, peut-être que mes connaissances sont trop lacunaires, je ne suis pas sûr. Qu'en dites-vous? J'essaie de me rappeler si ça me parle, si j'ai lu une histoire qui est où il y a eu un attentat de ce type. Dans tes souvenirs, non, pas trop. T'as déjà entendu des attentats à la voiture piégée. T'as déjà entendu parler d'histoires comme ça. Mais jamais dans des centres-villes, en plein centre comme ça. Et c'était souvent des plus petites choses, quoi. Enfin, on va dire une espèce de cocktail Molotov qui avait fait exploser un véhicule ou des choses comme ça. Mais c'était pas vraiment... T'as jamais vu quelque chose, on va dire, d'aussi impressionnant, quoi. Toi, t'es toujours en tenue d'hôpital, John. Ah oui, moi je suis, Ouais. je suis en tenue d'hôpital parce que Ok. on est censé bien sûr, rester, bien sûr. rester au repos. Du coup, je leur demande vous travaillez ici ou... Parce que faudrait peut-être rester en tenue hôpital pour les inspections. Ils vont sûrement venir voir comment se portent les médecins. Vous comprendrez que Croyez-moi, j'ai passé un bon bout de temps dans ce genre d'office. vous comprendrez que la bienséance ne pouvait pas nous permettre de nous montrer à vous dans ces tenues d'hôpital. Et pourquoi pas? Nous sommes tous des victimes. Un peu de décence, si je vous prie, jeune homme. Vous me retirez les mots de la bouche, professeur. Toi, Dis ça, professeur, je vais te demander un test, d'intelligence, s'il te plaît. Une petite seconde, je cherche où se trouve mon cerveau. sous les cheveux qui ont disparu. Dans ton onglet général, tu cliques, ouais, voilà. Ok. Toi, tu jetais quelques regards, tu vois, pendant que les gens parlaient un peu toujours sur cet Indien, malgré le fait que tu puisses pas l'atteindre. Et depuis que t'es à côté de lui, tu sens que qu'il va pas bien. Tu sais qu'il va pas bien. Que la personne qui est à côté de toi, elle a des respirations saccadées. La plupart des gens sont réveillés autour de vous, même s'ils sont dans le mal. Et t'as observé effectivement que cette personne ne s'est pas réveillée, c'est toujours pas réveillée. Et comme tu le gardais dans un coin de ta tête, effectivement, cette personne a pas l'air très très bien. Voilà, ça c'est une info que t'as. Désolé d'interrompre votre conversation, mais quelqu'un pourrait faire appel à l'infirmière, s'il vous plaît. J'ai l'impression que notre ami sur la gauche semble avoir une poussée de fièvre et peut-être d'autres symptômes que je ne suis pas en mesure d'identifier de cette place.
À ce moment où il dit ça, Marie se précipite pour aller essayer de retrouver l'infirmière et voir si elle l'aperçoit pour qu'elle puisse prodiguer les premiers soins. Bien sûr, tu vois l'infirmière qui était en train de lire quelques dossiers à l'entrée de votre salle. Tu vas la voir, elle te dit oui, que se passe-t-il? Je souhaiterais que vous veniez. Nous avons une personne dans le dortoir des hommes qui ne va pas bien. On vient de nous le signaler. J'aimerais que vous puissiez intervenir assez rapidement. Je pense que son état est en train de se dégrader. Bien sûr, écoutez, bougez pas, je vais essayer d'aller chercher le docteur. Bougez pas. Tu vois qu'elle part, elle ouvre la porte et elle sort. Quand elle ouvre la porte, par curiosité, je vais quand même pencher la tête pour voir si j'aperçois un petit peu derrière la porte, voir s'il y a d'autres personnes, s'il y a d'autres lits, si j'aperçois aussi au loin le docteur, voir où elle va en fait, un peu par inquiétude pour la santé de la personne. Écoute, tu vois que la personne, donc l'infirmière Rosa, Oui. tu vois que effectivement quand tu passes la tête très légèrement, vous êtes au bout d'un couloir et elle va tout droit dans le couloir et elle tourne à droite à un moment, au bout du couloir. Ok. Et en fait, tu vois certainement d'autres portes dans ce couloir qui tu sais pas trop ce qu'il y a. Tu crois apercevoir au bout, parce que c'est des portes, tu sais, avec des petits carrés vitrés Bien sûr. au niveau du visage, comme dans les hôpitaux. Où il y a d'autres chambres avec d'autres lits au fond du couloir, c'est ce que tu en déduis. Ok. Mais c'est tout ce que tu vois. Ce que je fais, c'est que je vais avancer un petit peu, je vais passer cette porte, un peu d'inquiétude parce que je trouve le temps un peu long pour que le médecin arrive et je vais tourner la tête à droite et à gauche un peu dans ce couloir pour voir ce que j'aperçois par justement ces carreaux. Donc les autres, vous voyez faire Maryse, bien évidemment, qui commence à sortir de la pièce. Est-ce que vous réagissez déjà vis-à-vis de ça? Je me demande où est-ce qu'elle va. Mais je regarde juste surtout, tu dis qu'on est en plein jour, est-ce que on voit l'extérieur? Ouais, bien sûr. Parce que Tu peux regarder l'extérieur, on est en ville, quoi, je suppose. Oui, bien sûr, vous êtes à l'hôpital de New York, a priori un hôpital que vous connaissez qui est pas très loin de là où vous étiez, du quartier des affaires. Il y a encore il y a de l'agitation dehors ou tout est revenu à la normale? C'est un hôpital, donc il y a de l'agitation normale pour un hôpital. Ça, après, ça te paraît pas... Non, c'est la ville continue sa vie, quoi. D'accord. En tout cas, tout te semble normal. Si le professeur a dit que l'Amérindien va pas bien, je m'approche un peu, je suis curieux de voir ce qu'il a. Il me Vous tarde. approchez, jeune homme. Pourriez-vous peut-être essayer de voir s'il a de la température, s'il vous plaît? Je mets ma main sur son front. Et il te semble froid. Froid, tu veux dire plus froid que normal? Ouais, ça te paraît froid, quoi. Je regarde, je dis non, il a l'air plus froid que normal. Il est peut-être en hypothermie. Je sens que je vais avoir très mal, mais aidez-moi à me lever, s'il vous plaît. Je vais chez le professeur, je l'aide à se lever. Je lui demande, vous êtes sûr? Vous avez pas l'air très bien. Je ne vais pas très bien, mais j'ai juste mal. Par contre, cette personne est peut-être en train de mourir. Alors, approchez-moi de cette personne, s'il vous plaît. Je le supporte pour approcher près du vieil Amérindien. Donc, je vais ausculter ce jeune homme, s'il vous plaît. Essayez juste de me tenir, mais sans m'entraver les bras, s'il vous plaît. J'essaie de l'aider à rester debout, je lui apporte une chaise s'il faut. Non, je dois être debout afin de pouvoir observer son corps. Mais je vous remercie. Effectivement, tu passes quelques secondes à l'ausculter. Pendant ce temps-là, toi, Maryse, t'es dans le couloir, t'avances. T'observes effectivement des chambres qui sont assez similaires. Une sur ta droite, une autre un peu plus loin. Est-ce que tu vas jusqu'au bout du couloir? Je vais déjà regarder ce que j'aperçois déjà dans les premières chambres, voir si je peux juger de la situation de ces personnes, parce qu'elles sont un peu isolées par rapport à nous, donc apparemment, est-ce que j'aperçois des chambres qui sont personnelles, avec une seule personne dedans? Non, pas ou du est-ce tout, que c'est des chambres pareil, c'est des salles qui sont très similaires à la vôtre.
Ok. avec des gens à l'intérieur qui sont réveillés plus ou moins. Enfin, tu vois, c'est vraiment la même situation que la vôtre. Donc je juge que c'est le même stade. Donc dans ce cas-là, j'essaie d'apercevoir si je vois l'infirmière Rosa arriver avec le médecin. Je tourne un peu en rond, je trépigne d'impatience. Pour moi, j'étais vraiment parti chercher du secours, donc je m'impatiente de voir ce secours arriver. Donc tu vas jusqu'au bout du couloir. Oui. Très bien. Tu arrives au bout du couloir. Tu vois un homme, un policier, en face de toi, qui te dit désolé monsieur, vous ne pouvez pas aller plus loin. Alors, au Madame, moment où pardon. il dit ça, ouais, non, Tu vois qu'il bug un peu, il dit madame, pardon, excusez-moi. je le regarde, je lui fais un petit sourire un peu pincé. Je lui fais, il n'y a pas de souci. Je cherche juste l'infirmière Rosa et le médecin. Est-ce que vous savez par où ils sont passés? Sont-ils derrière cette porte? J'ai une personne à qui il faudrait prodiguer des soins, son état est en train de se dégrader. Une infirmière vient effectivement de sortir, elle va certainement revenir rapidement avec un docteur. Très bien. Je vous remercie, officier. Et je lui fais un petit sourire et du coup, je lui demande, mais que justifie votre présence? Écoutez, c'est très simple, toutes les personnes de ce secteur de l'hôpital sont potentiellement des témoins et des suspects. Qui dit ça, je lui dis, bah justement, si vous me permettez, je me permets de vous donner quelques informations. La personne où son état est en train de se dégrader, ce serait bien que l'infirmière Rosa et le médecin se dépêchent, parce que cette personne est la première personne à avoir signalé le début de ce que je me souviens, pour moi, que tout le monde appelle l'attentat. Et je pense que tout commence par lui, tous mes souvenirs me mènent à lui et c'est la base de ce que je me souviens. Est-ce que vous pouvez aller chercher Rosa ainsi que l'infirmier? Écoutez, Le médecin, dès qu'ils reviennent, je ne peux malheureusement pas quitter mon poste, mais tu vois qu'il prend des petites notes quand tu parles, bien évidemment, sur son petit calepin. Il dit écoutez, merci pour ces informations, madame. Dès que l'infirmière et le docteur reviennent, je me permettrai de leur en toucher 2 mots pour savoir si nous pourrions communiquer avec ce témoin. Et vous, pouvez-vous m'en dire un peu plus? Non. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous connaissez de l'enquête? Est-ce que vous pouvez m'aider à... Écoutez, à l'heure actuelle, à je ne peux retrouver mémoire. strictement rien vous dire. Je suis juste en poste pour éviter que des potentiels témoins ne sortent de l'hôpital. Je comprends. Vous Je n'ai faites aucune très bien information. Et même si j'en avais, malheureusement, je ne pourrais pas vous les donner. Je comprends. Vous faites très bien votre travail. Pouvez-vous au moins me donner votre identité au cas où on se recroise? Bien sûr. Vous pouvez m'appeler policier Tariq. Je vous remercie, policier Tariq. Et dans ce cas-là, je retourne d'où je suis venu, un peu pressé, un peu dans l'hâte de voir arriver justement Rosa ainsi que le Bien sûr. médecin et je vais retrouver mes compagnons. Bien sûr. Pendant ce temps-là, donc, professeur, tu auscultes. Tu te rends compte qu'effectivement, la personne que tu as en face de toi est au plus mal. Il devrait être, bien évidemment, dans une salle bien plus urgente, bien plus importante, car son pronostic vital, selon toi, est engagé. Alors, d'une première part, Scheiss, et d'une autre part, je voudrais voir s'il n'y a pas autour de moi quelque chose que je puisse faire ou utiliser pour le traiter de mon mieux. Et je veux aussi informer mes compagnons de fortune que cette personne est mourante et a besoin de soins immédiats. Tu vois, t'as pas grand-chose autour de toi qui pourrait t'aider à l'aider, à part de l'eau. Et certainement des comprimés qui, je pense, doivent ressembler à du Doliprane d'aujourd'hui. Mais Si le professeur il commence il dit que l'Amérindien est mourant, qu'il est un peu en panique, moi je vais un peu aller courir partout pour trouver une infirmière. Afin de disparaître, s'il vous plaît, regardez dans ma sacoche qui, je suppose, doit être quelque part au pied de mon lit. Je ne me rappelle pas exactement ce qu'il y a dedans, mais je sais qu'il y avait du matériel médical.
Bah, je lui cherche sa sacoche, je lui montre. Tu trouves vraiment la base, c'est-à-dire ton stéthoscope. Tu peux trouver certainement, pareil, des antidouleurs. Tu dois avoir 2-3 cachetons d'antidouleurs, des bandages, une seringue, mais malheureusement, t'as rien à mettre dedans pour l'instant. Et voilà, c'est à peu près ce que t'as en tant que médecin, et certainement un peu de cognac. Je ne suis pas bien sûr que des antidouleurs dans son état actuel feraient un bon ménage. J'ai peur qu'il y ait une sorte de choc avec le contenu chimique des produits. Ah, moi, pense que j'écoute pas du tout ce que le professeur dit. Je vais donner sa sacoche et puis je vais chercher une infirmière. De partez chercher quelqu'un, s'il vous plaît. Moi, je reste avec le professeur toute façon, je comprends rien à ce qu'il dit. pour l'aider, même si je n'ai qu'un bras valide. Ok, ouais. Je vous remercie. Je vais faire les nécessaires. Regarde. Si jamais vous voyez qu'il commence à comment le dire en termes non scientifiques, si vous croyez qu'il commence à avoir des secousses et ou autres, essayez juste de le retenir, mais ne vous faites pas plus mal au bras que ça. Je ferai de mon mieux. Merci, mademoiselle, comment? Oui, avec tout ça, je me suis même pas présentée. Mademoiselle Je pense qu'on le Francesca retient. Petrini. Francesca, c'est très bien, Francesca. On fera les présentations mieux plus tard. Je pense que c'était pas Oui. le moment de discuter gâteau. Au moment où vous parlez, toi, John, t'ouvres la porte, tu vois Maryse qui rentre, qui revient du bout du couloir. Et vous avez trouvé une infirmière? J'attends le retour de l'infirmière. J'ai été stoppé par un policier justement au bout du couloir qui ne m'a pas laissé continuer mon chemin. Elle parle d'un policier, je m'avance jusqu'à ce que je vois le policier et puis je dis vite, une infirmière, il y a un mourant ici. Au moment où tu es au bout du couloir et que tu vois ce policier, tu vois un docteur qui ouvre la porte de derrière le policier, une espèce de porte à double battant, qui arrive avec 2 infirmières. Par ici. Tu vois ce docteur qui dit oui, calmez-vous monsieur, que se passe-t-il? Il y a un vieux monsieur qui est mourant là-bas. Un vieux monsieur qui est mourant. Écoutez, toutes les personnes grièvement blessées sont en salle d'urgence. Ici, nous sommes en salle de soins plutôt légers. Tout le monde va bien ici. Écoutez, je vais d'abord inspecter les autres salles et je m'occuperai. Il va pas bien du tout. Il y a un médecin, je ne sais pas d'où il vient et je comprends rien à ce qu'il dit, mais il dit qu'il va très mal. Écoutez, bon, je viens. Tu vois qui te suit, avec les 2 infirmières. Il te suit, il arrive dans la salle, il vous voit autour du lit de cet Indien. Il voit Maryse, Francesca habillée, professeur et tout. Il dit mais écoutez, s'il vous plaît, vous pouvez vous remettre à vos places. Je dois ausculter tout le monde. Je n'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Vous me dites que c'est lui qui est malade, c'est ça? Je vous transmets toutes les informations que j'ai pu recueillir en le sculptant. Vous êtes docteur? Non, thérapeute, mais j'ai des connaissances médicales solides. J'ai fait des études. Vous avez des connaissances médicales solides, vous avez fait des études. Très bien. Donc vous n'êtes pas docteur? Non, je n'ai pas. D'accord. Très bien. Je crois que ton micro est coupé, Rod. Oui, il est mute. Non, j'ai juste arrêté de parler, c'est tout. Très bien, très bien, très bien. Écoutez, tu voyais qu'il le regarde. Il reste quelques instants comme ça. Vous voyez qu'il prend sa température, qu'il relève son pouls. Il est un peu dubitatif. Vous voyez qu'il sort une petite piqûre. Il fait une piqûre. Et il passe à quelqu'un d'autre dans la pièce. Il dit bon voilà, c'est très bien. Et vous voyez qu'il va vers un jeune sur le lit d'en face qui était réveillé. Et qui va commencer à ausculter la personne en face. Est-ce que vous faites quelque chose Je vais faire quelque chose qui va peut-être faire peur aux autres, mais je vais renifler l'endroit où il y a eu la piqûre pour voir si je ne reconnais pas l'odeur du produit qui a été mis. Donc tu vas renifler le bras de l'Indien. Tu vois qu'il y a des gens. Il y a un petit jeune en face. Parce que Ouais.
si jamais il y a un produit potentiellement... parce que moi, ma crainte, c'est que cette personne ne prend pas du tout les cas au sérieux et a peut-être mis quelque chose qui n'aurait pas dû dans cette injection. Et je n'ai pas très envie de me retrouver face à un cadavre parce que quelqu'un a fait une erreur. Alors, si je peux trouver le produit qui a été injecté et que ce n'est pas ce qui aurait dû être mis, je ferai ce qu'il y a à faire. D'accord. Euh, effectivement, tu sens très légèrement, tu sens rien tu sens une odeur un peu chimique, mais rien qui te vient comme ça en tête de produit que tu reconnaîtrais. Tu vois d'ailleurs le petit jeune qui est en train de se faire ausculter en face, qui comprend pas trop ce que tu fais parce qu'il est face au docteur, le docteur est dos à toi. Il comprend pas trop ce que tu fais. Il voit une espèce de vieil homme en train de sniffer le bras d'un autre patient à côté. Et tu reconnais pas de produit particulier. Ah, yes. De toute façon, vous voyez le médecin qui passe, donc il passe sur un petit jeune en face de lui. Il dit que ouais, malheureusement, vous pourrez plus utiliser votre main jusqu'à la fin de vos jours. Vous voyez que le jeune fond en sanglots, enfin bref, des choses comme ça. Et vous voyez qu'il fait le tour de la pièce. Ça dure une petite vingtaine de minutes. Est-ce que vous faites autre chose pendant ce temps-là ou... Qui lui a fait la piqûre? Il l'a mis où la piqûre? Dans le bras. La seringue. Oui, la seringue, pardon. La seringue, il l'a posée où après avoir fait la piqûre? Il l'a remis dans cette petite sacoche où il a plusieurs seringues. Ok. Il l'a garde pas toujours le matériel médical sur eux. Ok. Il a pas rempli elle était déjà remplie la seringue. On est d'accord? Ou il l'a remplie devant nous dans une petite fiole? Non, vous avez vu qu'il a sorti une seringue, qu'il a fait le petit geste classique de je tapote sur l'aiguille. Et il a fait sa piqûre. Ok. Moi, je reste un petit peu dubitatif suite aux soins qu'il a fait et suite à la prescription aussi radicale et au peu d'intérêt qu'il a porté. Je l'observe vraiment en me posant de fortes questions sur son comportement. Et Est-ce Ouais, que, vas-y. est-ce que ça se voit que Maryse elle est un peu perturbée? Oui, sur mon visage, ça se Ouais. voit. Tu vois que mon visage s'est fermé, que là, je reste limite froide et très. Je me penche un Très peu vers tendu. elle et Tendu. je lui chuchote à l'oreille. Et c'est un Amérindien. Oui, oui. Oui. Je rajoute. Il n'est pas très blanc. Ce que je comprends, mais c'est avant tout un patient et je comprends pas qu'on puisse traiter les êtres humains comme ça. Je ne partage pas cette opinion. Je ne suis pas de ce côté-là, moi. Non. Pour moi, Je, c'est pas quelque chose. je sais bien. Le monde d'aujourd'hui est pourri. Je Il y a- le sais, je le subis, je le constate, il n'y a pas de souci, mais je, je reste dubitatif, quoi. Je l'observe, je comprends pas ce médecin. Ouais. Il y a malheureusement le problème, c'est que là où certaines personnes signent le serment d'Hippocrate, d'autres choisissent de faire le serment d'Hippocrate. Mais je pense que s'il y a quelque chose que nous pouvons faire ensemble pour cette personne, il faut que l'on le fasse maintenant parce que peu importe ce qui a été éjecté avec cette seringue, que je n'ai malheureusement pas été en mesure d'identifier, j'ai de très grands doutes quant au fait que ce soit ce qu'il fallait à cette personne. Alors je vais tenter le tout pour le tout, je vais essayer de m'occuper de cette personne. Est-ce que vous auriez la possibilité de me trouver des draps propres, enfin du tissu propre et peut-être de l'eau fraîche? Je vais essayer de stabiliser son état, même si je n'ai malheureusement pas du tout le matériel nécessaire pour faire une auscultation en bonne et due forme. Quand Johanny dit ça, moi je vais chercher la carafe d'eau avec laquelle j'ai servi le verre d'eau à Francesca. Et au passage, je vais demander à Francesca qu'elle essaie de récupérer un linge propre. Et je vais demander à John qui reste auprès de Johan et du patient. Moi, je Je vais reste essayer de- auprès d'eux et en fait, moi, je suis curieux de savoir parce que on est dans les milieux fin des années 20.
les hommes à la peau rouge dans Ouais, bien sûr. dans cet endroit-là sont pas, en général pas beaucoup de droits. Donc je vais juste vérifier, au cas où si je peux voir, s'il y a, je sais pas, des papiers d'identité, à son chevet pour savoir qui est cette personne. Tu fouilles ses affaires. Ouais. Très bien. Je vais te demander un petit test de dextérité, s'il te plaît. Voir à quel point t'es discret. Pas du tout. Je l'ai fait devant tout le monde, hein. Vous voyez John qui, Ouais, je l'ai fait devant tout le monde. qui prend tout simplement ses affaires et qui commence à regarder dedans. À la limite, je sais pas s'il secoue son manteau pour voir s'il n'y a pas des trucs qui tombent. Tout de suite, à ce moment-là, il y a une infirmière qui vient de voir. Qui dit, excusez-moi, monsieur, je me permets de venir vous voir. Que faites-vous avec les affaires de cet homme? Enfin, il me semble que ce ne sont pas vos affaires. J'ai déjà rencontré ce monsieur. Il faut absolument que nous trouvions qui il est. Il va très mal et il faut. Le docteur n'avait pas l'air de vraiment de se préoccuper de son état. Écoutez, enfin, quand même, ce ne sont pas vos affaires. Vous comprenez que je dois vous demander de les reposer. Monsieur, bien sûr. Du coup, tu reposes les affaires? Oui, bah, c'est Ok. je vais les reposer. Tu reposes les affaires. Et vous voyez, pendant que vous parliez, il y a le médecin qui revient, en fait, tout simplement. Qui re-regarde l'Indien et qui dit, bon, écoutez, je sais que vous êtes encore autour de lui. Laissez-le respirer. Vous allez voir, son état va s'améliorer dans les heures qui passent. De toute façon, les personnes qui sont en soins intensifs en ont réellement besoin. Vous avez peut-être pas remarqué, hein, mais bon, nous sommes complètement débordés, nous devons choisir nos priorités. Ok. Là, je viens de le mettre sous sédatif. Si vous êtes... Là, je l'arrête et je fais. C'est parce que c'est pas un blanc, c'est ça? Écoutez, non, monsieur, s'il vous plaît, ne rentrez pas là-dedans. Nous traitons toute personne à égalité, d'accord? Ouais. Non, si, écoutez. À d'autres. Là, je viens de le mettre sous sédatif pour ne pas qu'il bouge et qu'il risque de rouvrir sa blessure qu'il a à l'abdomen, mais il va bien. S'il vous plaît, laissez-le se reposer. Je vous le demande. Et sur ce, il s'en va avec ses deux infirmières, dont une qui te regarde un peu de travers, John, celle qui t'a dit de ne pas fouiller dans ses affaires. J'imagine, ouais. Et ils partent, vous voyez qu'ils partent certainement dans une autre pièce, ausculter d'autres personnes. Est-ce qu'à ma connaissance, le fait de mettre le patient sous sédatif dans son état est un bon traitement ou pas? Oui, bah tu sais que de toute façon à l'époque, en 1920, c'était un peu le traitement classique pour les gens qui étaient, qui étaient en grande douleur, quoi. Ça calme énormément, effectivement. C'est pour qu'il arrête de bouger, qu'il Mm. déchire pas sa blessure, logiquement. En gros, ça le fait, ça te place dans une espèce de sommeil intense, quoi. Ouais, c'est un Indien, il a pris un petit shoot, il va rentrer en transe. Ok. Bah, moi, j'arrive avec ma carafe d'eau, j'ai pas vu ce qui s'est passé et je suis là, devant le groupe avec la carafe d'eau et je l'attends au professeur. Ja, danke, mademoiselle. Je vais essayer de nettoyer son corps et voir si je ne peux pas stabiliser la température et voir s'il n'y a pas, par exemple, une plaie, une blessure qui se serait infectée. C'est peut-être ça. Bien, vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Mais ils viennent pas de nous dire d'arrêter de toucher? Je ne fais qu'inspecter. Je ne vais pas mettre mes doigts dans des endroits inappropriés comme une blessure. Je sais quand même ce que j'ai fait. Et où le dit? Moi, je Ja. retourne dans mon lit. J'aimerais tout faire à cette personne et au passage, je m'excuse si je vous parle un peu sèchement, mais qu'une personne soit laissée comme ça, pour moi, je ne suis pas vraiment d'accord, ça me meurt de moi. Ce n'est rien contre vous. J'ai pas spécialement m'écouter, je suis retourné dans mon lit, à griffonner plein de choses Avant sur le traitement des minorités. Avant que tu te retournes, tu ne retournes dans ton lit. Tu vois qu'en fait il y a une photo par terre, John, qui est certainement tombée avant que tu replies les affaires.
quand tu les as secoués pour voir s'il y avait quelque chose dedans, en tout cas quand tu as fouillé. Euh, Je peux faire ça, je vais faire semblant de faire tomber. J'ai rien sur moi, mais je vais pas trébucher et essayer de la ramasser comme ça. Ouais, très bien. Tu refais ton lacet, on va dire. Ouais, voilà. En blouse d'hôpital, bien sûr. Ouais, voilà. Toujours pieds nus, hein. Je suis probablement pieds nus et cul nu, donc. Ouais. En tout cas, vous voyez qu'il se baisse, mais vous faites pas forcément trop attention, il essaie d'être discret. Bon, on tourne la tête, on va pas voir le clair de lune. Et tu trouves en fait, effectivement, une photo floue. Ouf, ouais, c'est très flou. Ouais. C'est très flou. Une photo floue. Est-ce que tu es amateur de photos par hasard, John? J'ai une formation artistique. Eh ben écoute, J'ai plus 1 par an en connaissance de l'art et pas mal. littérature. Tu sais tout de suite qu'il s'agit d'un agrandissement photo, qui est en fait prise de loin. Ouais. Et Francesca, toi, comme tu es plutôt dans l'observation, Maryse et le Ouais. professeur sont en train d'essayer de soigner. Je vais te demander quand même un petit jet de... un petit jet de perception contre un jet de dextérité de John. On va voir si John est plus discret que toi tu n'arrives à le voir. Ramasser quelque chose. J'arrête de faire les fumbles, c'est bien. Et ben effectivement, donc t'as fait un meilleur jet de perception que son jet de dextérité. Je perceptionne. Et donc tu vois qu'il ramasse quelque chose. Qu'est-ce que tu fais de cette information? La photo, enfin, pas la photo, je vois pas que c'est une photo, mais ce qu'il ramasse, c'est quoi? C'est quelque chose qui est. Tu vois que c'est un au sol, papier. c'est ça? Ouais. À quel niveau il a ramassé? Au niveau des affaires en fait de l'Indien. De l'Indien toujours? Ouais. Du coup, je vais me racler la gorge. Tu t'étais pas encore présenté, je crois, hein, toi? Non, pas du tout. Non, ok. Monsieur, je crois que les infirmières ont été claires tout à l'heure et qu'on ne devrait pas toucher aux affaires de ce monsieur. Sauf bien sûr si votre but était de les remettre avec le reste. Je lui fais un clin d'œil, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Du papier que vous venez de ramasser. Ah, ça! Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Je regarde bien intensément, je fais. Tu lui montres ce que t'as trouvé ou pas? Ouais, je m'approche d'elle et. Comme très flou. Un agrandissement. Toi, malgré que ce soit flou, Francesca, Ouais. tu plisses un peu les yeux. Bon là c'est très flou hein, sur l'image que je vous ai mis, mais Oui. c'est un peu moins flou que ça en vrai. Mais ça reste flou parce que c'est un agrandissement d'époque. T'arrives malgré tout à reconnaître la fameuse personne qui t'a parlé en italien la veille. D'accord. La fameuse Scusi. Ah ouais, j'avais remis. Et donc pour toi c'est clair et net, c'est cette personne. Ça te fait un flash. Ouais, Euh, c'était l'italien que j'ai vu. Enfin, Ouais. l'italien, certainement, vu qu'il parle italien. Qui voudrait avoir une photo aussi floue sur lui? Attendez, vous pouvez me le faire voir de plus près? Ah ouais, je donne. Je le remettrai à sa place. Oui, bien sûr. Je regarde la photo. Euh, Toi tu sais John que la photo c'est comme c'est un agrandissement en fait clairement ce qu'il faudrait c'est le négatif pour avoir la vraie photo. Et que là cette photo apparaît de floue, elle sert pas à grand chose quoi. On va rien reconnaître dessus, c'est. Enfin, en tout cas le lieu et tout, toi tu reconnais l'homme. C'est pas quelque chose de très précis que ça. bah, figurez-vous que, aussi étrange que cela puisse paraître, je reconnais cette personne. Je me demande ce que Ah, elle est notre... peut-être à vous cette photo. Absolument pas. Alors, je sais pas si vous avez entendu ça tout à l'heure, mais quand je parlais avec le professeur et la jeune femme, c'est une photo de l'homme qui m'a accosté, si on peut dire ça comme ça, au bar et qui m'a prévenu de l'accident. Enfin, de l'accident, de l'attentat. Et si j'ai bien compris, cet Amérindien
aussi a pu prévenir les personnes. Et le fait qu'il ait une photo. On voulait dire qu'il serait complice. Mais je ne pense pas pourquoi. Enfin, s'ils étaient tous deux auteurs de cet attentat, pourquoi se trouver sur place et prévenir les gens? Un repenti peut-être. Et... ça me rappelle une histoire que j'ai écrite. Vous êtes écrivain? Comment ça vous... j'ai l'air un peu vexé. Ah d'accord, hein, je me suis dit... J'essaie de retrouver mon chapeau de cuir près de mon lit. Je me fous sur la tête, je fais... Là, ça vous dit quelque chose? Désolé, je ne suis. À l'époque, ils étaient quoi? Ils étaient déjà aux États-Unis ou Oui. en 1920? Ouais, c'était Ouais, juste. ouais. Je suis aux États-Unis que depuis peu. Ah, vous avez forcément lu un de mes livres hein, depuis que vous êtes arrivé. Peut-être. Quel est votre nom? Oui, et tu vois qu'il est de plus en plus vexé, et puis... il dit, Bah, à l'époque, il n'y avait pas la photo des des gens hein, sur les livres. Bah si, pour le coup. Mais c'est vraiment probablement une gravure, un truc comme ça, une impression. John Prentice. John Prentice. John Prentice. Retenez bien ce nom. J'ai peut-être lu effectivement un de vos ouvrages, ce nom. Ça ne m'est pas inconnu. Vous savez, je lis tellement de livres. Difficile de tout retenir. Si vous le dites. Ah bah t'es pas assez intéressant pour que je te retienne. Et ils ont du succès ces bouquins. Mais bon, passons. Oui, c'est donc très étrange que cet homme ait cette photo. Vous deux, les autres, vous êtes en train, donc professeur, t'es en train d'essayer d'ausculter la plaie de l'Indien pendant ce temps-là. Tu vois qu'il a été bandé, il a été bandé au niveau de cette plaie qui est très propre. A priori, le bandage te semble très conventionnel et très bien fait. De toute façon, t'as observé déjà des infirmières qui venaient checker depuis que tu t'es réveillé. Une infirmière qui est venue, qui a checké, qui a regardé si tout allait bien, s'il était encore propre ou s'il fallait le changer. Donc tu l'observes, effectivement, tu t'essayes de voir comment sa température évolue, est-ce que son souffle est toujours... Enfin, tu vois, tu prends des notes là-dessus, en ne sachant trop que faire, même si tu essayes de faire le maximum pour voir si tu peux pas lui faire des petits soins, lui mettre une éponge chaude sur la tête pour qu'il soit moins froid, des choses comme ça. Toi, Maryse, tu es là, t'assistes un peu le professeur, mais t'observes la discussion. T'écoutes en fait les deux personnes de John et de Francesca qui sont au bout du lit, à 1 mètre du lit, même pas, en train de regarder cette photo et de discuter des livres de John. Mais t'as eu l'information quand même, mais t'as regardé, t'as jeté un coup d'œil sur cette petite photo qui se sont échangées. Okay. Est-ce que à ce moment-là, toi, tu réagis ou tu continues à aider le professeur à essayer de soigner Avant d'aller réagir ou d'intervenir, je vais demander au professeur, je vais lui demander s'il a encore besoin de moi, parce que ça m'a un peu... par curiosité, ça m'a un peu appelé à aller les voir ce qu'ils se racontent, voir ce qu'ils s'échangent. Mais avant, je pourrais demander quand même au professeur s'il a encore besoin de moi ou s'il s'en sort bien. Vous pouvez disposer. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose que je puisse faire de plus. D'ailleurs, je vais juste rester dans le coin et le regarder de temps à autre. Mais je pense qu'il n'y a rien de plus que nous puissions faire. Donc, je vous remercie et je pense que vous pouvez rejoindre les autres. Vous savez quoi? Je pense que je vais moi-même aller les voir. Si vous voulez venir aussi. Est-ce que vous voulez que je vous aide à vous relever ou ça va aller? Je vais essayer de me déplacer par moi-même pour voir. Très bien. Je vous conseille de vous habiller quand même. Au moins éviter de vous promener les fesses à l'air. Vous savez, à mon âge, on a vu assez d'horreurs. Plus trop de choses comme ça, mais je peux comprendre que vous ayez peur des horreurs de la guerre, comme moi. Fais un petit test de force, professeur, pour voir comment
comment tu es vaillant face à cette sortie de... Mais faut-il faire une épreuve avec mon tout physique? Ouais, tu lances un dé de force. Tu cliques Euh, sur force. J'ai une capacité qui me permet de passer par l'intelligence. Est-ce que je l'utilise ou pas? T'as une capacité qui te remplacer les tests physiques par des tests d'intelligence. Bah écoute, ouais, peut-être que tu arrives à contrebalancer ton poids là où t'as mal. Et du coup, mieux t'en sortir pour te relever, et pour marcher, et pour te déplacer. Donc pourquoi pas? Malheureusement. Malheureusement, non. Je sais ouais. pas si je vais avoir besoin d'un petit Ouais. peu d'aide au final. Encore Voilà. un peu, ouais. Le sol se rapproche d'un chausseret de ma tête. Quand je le vois tout château branlant, je le prends tout de suite par en dessous le bras, je lui fais doucement, doucement. Et donc je l'aide à se rasseoir avec toute une douceur et méticuleusement sur son lit. Et je lui tends sa chemise en fait pour qu'il enfile délicatement sa chemise. Je laisse boutonner sa chemise et on va dire que je lui mets juste le pantalon à côté de lui et je vais rejoindre les autres. Ah, Tout en gardant un œil sur lui qu'il n'aille pas de nouveau basculer. On est à côté de vous. Hein. Ouais. On est à- Ouais, vous étiez vraiment au littéralement bout du 2 lit. mètres de Hein. vous. Au bout du lit, ouais. Merci, jeune dame. Donc vous vous levez, vous arrivez vraiment au bout du lit, vous êtes en train de... Vous voyez qu'effectivement John et Francesca discutent sur la carrière de John. Et sur les livres que peut-être Francesca lit. Non, moi, je elle dis, donne mais des- c'est impossible. Vous n'avez pas entendu parler des aventuriers de Johnny Tourisque. Attends, on va faire un. Je peux faire un jet de chance, savoir si j'ai lu. Ouais, tu peux, c'est tu dur. peux faire un Allez. jet de... Ouais, jet de chance, allez. C'est quoi chance du coup? J'ai Ah un non, bah D20 tu et- fais un... Attends, t'as intelligence? Ouais, Euh, intelligence. Allez, fais-lui plaisir. Attends, c'est charisme. Attends, on va voir. Fais un jet de charisme, John, aussi, pour voir si t'es assez connu. Pour voir si t'es assez Parce connu. que en Italie, je sais pas si tes bouquins ils sont venus jusque 12. là. Hein. 12 de charisme. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Du coup, ça me dit T'en quelque as chose. entendu parler, ouais, ça te dit quelque chose, mais tu sais, ça te dit quelque chose un peu comme les collections Hachette dans les librairies, tu vois. Mais ça te dit quelque chose, il est un peu connu comme ça, quoi. Ouais, genre c'est ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Son nom me dit quelque chose, mais Voilà. pour moi, c'est pas une grande star, un grand auteur. Encore, pas encore. Bientôt, bientôt. Et du coup, les Ok. deux, vous arrivez effectivement, et puis vous voyez, ils sont en train de discuter, et Francesca qui a cette photo dans la main, qui n'y fait plus trop attention d'ailleurs, parce qu'ils sont en train de parler des livres. Mais toi, Maris, t'as retenu cette Alors, petite en photo. attendant, je lui demande aussi c'est quoi ses livres préférés. Ouais. Pour m'intéresser quand même au. Comment dire à mon potentiel lectorat. Et quand je les entends déjà échanger sur les lits, je vais regarder John de la tête aux pieds, je vais le voir en tenue avec sa casquette sur la tête, et je vais avoir un léger sourire un peu ironique en fait, en me disant bon, ok, il a l'air de faire le coq. Et je vais demander à voir ce qu'ils se sont échangés. Je vais tendre la main en disant est-ce que je pourrais voir ce que vous vous êtes échangé juste pour observer justement cette photo sans savoir que c'était une photo réellement. Oh, bien sûr, tenez. Je vais la tourner, je vais regarder de l'autre côté s'il n'y a pas une note ou quelque chose, ou une information ou une date. Souvent sur les pellicules, il apparaissait des dates quand il y avait des tirages. Donc j'aimerais voir s'il y a une information qui apparaît derrière. Non. Non, Ah, rien le- du tout. Rien du tout. Ok. Et comme il dit, Regardez. c'est un agrandissement, probablement. Bien sûr. Dans ce cas-là, je vais la rendre à Francesca et je dis ouais, c'est très flou. Ouais, Ok, qu'est-ce que vous en déduisez? Qu'est-ce que c'est? Ok. Plus qu'une déduction, personnellement, malgré la faible qualité de cette photo, je reconnais cette personne. C'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure qui m'a prévenu, si on peut dire ça, prévenir de ce qui allait se passer et qui est partie en courant aussitôt. Très bien, très bien, très bien. Je ne sais Donc, pas ce qu'elle faisait par contre dans les affaires de cet Amérindien, mais vu qu'apparemment lui aussi vous a prévenu de l'explosion,
C'est ça, à ce moment-là, quand tu dis ça, je fais un petit signe de visage un peu interloqué. Je me dis, mince, qu'est-ce que ça peut faire cette photo dans les affaires de l'Amérindien? Je, je vais quand même aller me rapprocher des affaires de l'Amérindien et peut-être un peu plus discrètement, je vais regarder si je vais Euh, m'asseoir à côté, je vais tâter en c'est- fait, voir si je sens un portefeuille ou. est-ce que je vois qu'elle s'approche des trucs dont les infirmières nous ont dit de pas toucher? Bah, oui, tu vois Maris qui se rapproche. Il n'y a plus d'infirmière Euh, là en ce moment. Bah Après, justement, m'assois et je m'écarte un petit peu et puis je vais vérifier qu'il n'y a pas d'infirmière qui. Ouais, vous observez effectivement, il y a plus trop d'infirmières, donc tu es plutôt à l'aise, Maryse, sur cette idée-là pour l'instant. Ok, bah, je tâte les vêtements et j'essaie de déterminer si je trouve un portefeuille. Et une fois que j'ai senti quelque chose, s'il y a quelque chose, je vais prendre le dit objet et prendre le portefeuille dedans s'il y en a un. Il n'y a pas de portefeuille. Il n'y a pas de Ok. portefeuille, tu sens, par contre, deux autres objets. Enfin, deux autres objets, oui, deux autres objets. Une paire de clés, Ok. tu le sens à travers la poche. Bien sûr. Est-ce que tu sors cette paire de clés? Je vais prendre ce qu'il y a dans la poche en fait. Tu prends la paire de clés. Attendez, parce que j'ai une magnifique image de paire de clés. Oula, ouh, Elle est très très sacré grande clé. par contre. Comme, J'ai juste vu passer des boules de couleur moi. J'ai pas eu le temps de réagir. J'ai dit, qu'est-ce que Attendez, c'est que J'ai ces j'ai pas couleurs vu la clé en entier non plus. Hein. comme elle C'est est pas beaucoup de clés. très très grande. Le petit porte-clés, ah ouais. Elle a une paire de clés. Ok. On a Ok. Ou visuel de une qualité. complexité incroyable. Et cette paire de clés, elle vous semble déjà un peu luxueuse. Enfin, vous savez que c'est les clés d'une maison un peu haut de gamme, on va dire. C'est pas des clés banales d'un vieil appartement. Vous voyez qu'il y a plusieurs clés, un portail, tout ça. Et vous trouvez, et tu trouves pliée une autre photo. Je vais te montrer ici. Hop. Ouf. Tu reconnais L'Amérindien tout de suite. C'est les deux voilà, dessus. ces deux hommes sur le perron d'une maison. Bien évidemment, l'un des hommes est l'Indien qui est allongé sur le lit d'hôpital. L'autre, pour toi, est un inconnu. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite tendre la photo à Francesca. J'ai dit à Francesca, est-ce que cette personne à côté de l'Amérindien te rappelle aussi quelque chose? Donc je vais lui tendre tout de suite. Et je vais garder le trousseau de clés dans la main et je vais essayer de voir en fait si par exemple il n'y aurait pas une marque ou un détail particulier qui pourrait être inscrit ou gravé sur ces clés, des initiales ou quelque chose qui pourrait être un peu plus... un détail qui pourrait être signifiant par rapport aux clés en fait. Genre les initiales d'une demeure ou un nom, quelque chose. Non, pas particulièrement. Ok. Tu trouves rien d'impressionnant, rien de particulier sur les clés. Toi, Francesca, tu prends la photo. Ouais. L'homme qui a sur la photo n'est pas l'autre même homme que que tu as vu. l'autre. Exactement. Ouais. John, tu vois passer la photo. Ouais. T'es à côté de Francesca. Parce que l'Amérindien sur la photo, il a l'air d'avoir une sorte de chapeau de chauffeur. Non, c'est un bandeau, comme il a le Ses bandeau. cheveux au-dessus, Ok. ouais. Par contre, toi, John, qui est bien évidemment un grand joueur de tennis, Ah oui. tu reconnais Edwin P. Fischer, qui est un tennisman américain assez réputé. Mhm. Et tu as même déjà joué contre lui. Mhm. Et bien évidemment, tout amateur de sport qui se respecte aussi peut le reconnaître. Je dis, mais c'est donc cette canaille de Fischer. Euh, J'avais gagné complet ou pas? Est-ce que tu avais gagné contre lui? Fais-moi un petit jet de dextérité. Pas trop. T'avais pas trop gagné contre lui. Il m'a infligé une lourde défaite sur les cours l'autre fois. Voilà ce que tu trouves à l'intérieur de ces affaires. Et fais-moi juste un petit
Non, d'ailleurs, pas de jet. Tu observes aussi, Maryse. euh, Non, fais-moi un jet de perception. Fais-moi un jet de perception. Quand même. Perception. Ouh, 14. ça va. D'accord. Il y a quelque chose qui te perturbe un peu. Ouais. Parce que la plupart, bon, ses affaires sont un peu ensanglantées du fait de sa blessure. Oui. Mais en fait, c'est les chaussures. Il y a quelque chose qui te perturbe sur ces chaussures. Tu vois qu'il y a énormément de... Donc il avait des chaussures noires, des mocassins noirs, assez classiques de l'époque. Et tu vois qu'en fait, ces mocassins noirs sont énormément tachetés de blanc. C'est-à-dire qu'elles sont très très blanches, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de terre blanche dessus. D'accord ? Ok. Et voilà, c'est ce que tu observes et ça te perturbe un peu, parce que c'est pas... c'est assez curieux, on va dire. Ok, je vais prendre le mocassin dans la main et je vais le montrer. Je vais dire, vous avez vu ces chaussures? Elles sont complètement marquées de taches, immaculées de blanc. C'est étrange. On se trouvait en centre-ville. Comment ça se fait qu'il y a autant de marques blanches sur ces chaussures? Ça ne vous interpelle pas? C'est peut-être un peintre en bâtiment. J'y ai pensé en plus. J'y ai pensé. Hmm, Est-ce que ça pourrait ressembler à de la à la poudre qu'ils utilisent pour délimiter les terrains de tennis? Ah, non. Bah, t'en sais trop rien, ouais. Pas de la craie. Ouais. En fait, Ça me dit ça quelque chose, pourrait, quoi. ça pourrait. Ça pourrait. Et au moment où tu t'en, en fait, de toute façon, vous discutez de cette poudre, vous entendez derrière vous une petite voix d'un jeune homme qui ressemble à ça. Et qui vous dit... il ressemble à ça. Hop. Il est là. Je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Les clés, je les ai mis dans ma poche au final. Après, Charmant jeune je homme. les ai gardées. Je les ai pas. Charmant jeune homme. Cliquez. Ah, tu perds pas le nord, même un bras cassé. Hein. Et qui vous dit... je sais d'où ça vient. Alors là, je me tourne et je le regarde, je fais des gros yeux. D'où tu sors, petit? Vous voyez que c'est Lee, en fait, qui était en face. C'est le petit Ah, c'est lui, c'est... qui va plus pouvoir utiliser sa main. Et vous voyez qu'il vous regarde, il dit vraiment je sais d'où cette terre vient. Dis-nous plus. Je veux bien vous dire plus, mais je vous regarde depuis tout à l'heure et vous avez quand même volé pas mal de choses à cet homme. Au moment où il dit ça, je dis on n'a pas volé, en fait, on a rencontré cette personne, on essaie d'avoir un peu plus d'informations sur lui. Donc je m'approche un peu de lui, je lui dis je me présente, je m'appelle Maryse. Cette personne ici présente sur laquelle on essaie de chercher des informations et remonter le temps à travers ce qui vient de se passer, nous avait signalé qu'il fallait qu'on s'allonge avant tout ça. Donc je suis complètement dans l'interrogation de ce qui s'est passé. Donc on est un peu en train de retisser la toile de notre mémoire. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette terre et te présenter? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Jack. Enchanté, Jack. Dis-moi en plus sur cette terre alors. Je Est-ce peux que vous tu dire peux- d'où vient cette terre, mais je veux bien un petit billet. Écoute, Jack, comme tu vois, on est dans la même situation que toi. Nous avons le strict minimum sur nous. Par contre, une fois sortis de là et une fois que nous en saurons plus, ce sera avec plaisir de t'offrir ce qui te fait plaisir. Vous avez pas un petit billet sur vous là? Je suis désolé, j'ai pas de billet. Je peux par contre te donner ma promesse et Ouais, mais moi ça que m'intéresse je pas ferai- trop, parce que je peux aller voir les policiers au bout du couloir, et du coup, leur dire que vous avez volé des affaires, c'est un peu bête quand même, non? Très bien, Jack. Si tu veux faire un peu de pression, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, je peux retourner la situation, dire que je t'ai trouvé en train de fouiller les affaires et je pense que une femme est sur la parole d'un jeune homme qui essaie de faire du chantage à une femme. Je pense que ça ne passera pas.
Ok, Après, ok, toujours ok, tenter le coup. ok. On peut toujours tenter le coup. C'est Et là, tu bon, j'ai m'entends dire compris. à moyenne voix policier? Non, non, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Je vais pas Ok, gagner. Jack. J'ai compris que j'allais pas Non. gagner. Alors, quelle est ces marques sur la chaussure? Écoutez, cette terre, je connais bien. Je suis cireur. Autant Ok. vous dire que j'en ai vu pas mal. C'est une terre qui vient du port de plaisance de New York. C'est Ok, du très bien. calcaire. C'est du calcaire. Et autant Ok. vous dire que c'est très pénible à enlever sur les chaussures. Je comprends, Jack. Je te remercie de cette information et Pendant qu'ils sont en train de causer, moi je suis vite retourné vers mon lit dans mes affaires et chercher $1 pour les gamins. Ok. Parce que quand il a dit qu'il était sirop, je me dis, ouais, pas de bol, déjà s'il va perdre l'usage de sa main, ça va être compliqué. donc on m'a envoyé ça. Je dis je te remercie de cette information et parce que tu sais, moi aussi je sors d'un milieu modeste et il y a des manières, je pense, un peu plus appropriées pour cette société qui, malgré beau être difficile, on peut s'en sortir sans forcément prendre les mauvais choix. C'est dommage que tu aies essayé de me mettre la pression. Je dis à Maryse, je dis, prenez pas la mouche. Il y a un gamin qui vient de perdre l'usage de sa main, c'est son outil de travail. Ça se comprend. Effectivement, ça aurait pu être moi aussi. Je le comprends, mais Je donne le vieux Écoutez, j'ai gamin. tenté. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Je dis, si tu cherches du boulot, après ça, j'aurai peut-être besoin de quelqu'un pour faire des courses, on sait jamais. C'est gentil. Et il te regarde, il te remercie beaucoup. Il dit vraiment merci beaucoup et tout, c'est gentil. Et excusez-moi, madame, je suis désolé, mais je... Je sors du portefeuille que j'avais, je sors ma carte de visite et je lui donne. Et je dis, Ok, je sais que très bien. la vie peut être compliquée. On a toujours besoin de. C'est gentil, écoutez, je ne vous oublierai pas. Si tu cherches du boulot. Je voudrais Bien savoir, est-ce que à tout hasard, je travaille dans une clinique pour ma thérapie? T'en as visité plusieurs. Après, t'es sur des recherches plus que d'avoir ta propre clinique. Donc effectivement, tu vas souvent dans des cliniques en tout cas. Mais t'as pas ta propre clinique. Mais je voulais savoir si j'étais spécifiquement dans une clinique. Du coup, je vais lui donner la référence d'une clinique que je connais bien et qui pourront s'occuper de sa blessure si elle ne se résorbe pas. Ok. Du coup, je lui transmets les informations de la clinique en question. Merci beaucoup. Il Je te, lui il te dis, regarde avec des yeux un peu perturbés. si vous allez là-bas et que votre blessure n'est toujours pas résorbée, vous leur dites que vous venez de ma part et je m'occuperai de tout. Écoutez, c'est très aimable à vous, monsieur. En fait, c'est comme peut. Tu nous as donné des informations importantes dont nous avions besoin. Écoutez, merci. Merci beaucoup. Oui. Et sur ce, il se remet dans son lit et... Voilà. Bon. Il y a une... juste après ça, discuter quelques secondes des infos que vous avez, des différentes choses que vous avez. Enfin, Maryse, toi, t'as la paire de clés et vous avez tous les photos. Il y a une infirmière qui passe 10-15 minutes après et qui vous dit écoutez, il est 21h. On va servir un souper rapide, une petite soupe. Je vais vous demander tous de regagner vos lits. Et nous allons éteindre les lumières pour que vous puissiez tous dormir. Nous pensons que demain, vous pourrez tous, a priori, sortir. En tout cas, pour ceux d'entre vous qui allaient le mieux. Nous espérons pouvoir vous faire sortir. La police devrait avoir toutes les informations qu'elle a d'ici demain et interroger toutes les personnes nécessaires. Je vous prie donc de bien vouloir tous regagner vos places et d'attendre qu'on vous serve le souper et que vous puissiez vous reposer. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Écoute, je- madame. Moi, je m'exécute. glisse. Donc, professeur, la- tu la- t'exécutes. Francesca? Du coup, moi, la photo que j'avais du coup de l'italien, je vais la glisser. Je vais la glisser dans. Enfin, je vais retourner avec elle dans mon lit.
Et je Ok. vais la glisser dans mes affaires. Ouais. Ah, si je vois qu'elle part avec la photo qui a été trouvée, je dis ah, je croyais qu'il fallait laisser les affaires là où elles étaient. Enfant Ouais. de... Tu vois que John il se rapproche et puis il sort une autre carte de visite, il dit je crois bien qu'il faut qu'il serait intéressant de savoir ce qui s'est passé. Il a un petit budget Ouais, carte de pas visite, John, quand même. Ah oui, bien sûr. Hein. Il doit bien se faire connaître, hein, normal. Il se balade avec sa valise de livres et ses cartes de Il visite. Ouais, c'est ça. distribue les cartes. Il en a toujours dans son porte-monnaie. Son portefeuille, il distribue les cartes de visite. Il fait si demain nous sortons tous d'ici, ou certains plus tard, nous devons peut-être nous retrouver pour parler de tout ça. J'aimerais bien recueillir un peu vos impressions pour mon prochain livre. En prochain livre. Très bien. Est-ce que vous regagnez tous vos lits calmement? Je prends la carte, je la mets avec les clés dans ma poche et puis je vais m'allonger calmement dans mon lit. Très bien. Vous soupez, une soupe assez classique d'hôpital, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Et quelques minutes, une demi-heure, une heure, en fonction des gens qui vont plus ou moins bien. Professeur, tu t'endors assez rapidement. Francesca aussi, quand même, le bras te tire un Fait peu, mal, ouais. te refait mal. Tu reprends un ou deux. On te redonne un ou deux cachets antidouleurs avant de dormir. D'ailleurs, c'est quoi? C'est plutôt en torse, ça, ou c'est en fracture au niveau de la blessure? C'est plutôt, tu sens que, comme c'est pas un plâtre, tu te dis que t'as espoir. Ouais. C'est déjà satisfaisant, c'est l'information que t'as. Après, tu sens que, tu vois, ta main, tu peux la bouger de l'autre côté. Tu sens que ton bras il bouge un peu, mais c'est juste ça te fait mal. Mais c'est pas, tu sens que c'est Ok. pas cassé, sinon tu hurlerais de douleur. Mais donc voilà, tu sais que c'est pas cassé a priori. Tu peux Ok. bouger un peu ton bras, c'est juste ça te fait très mal. Ouais. Le professeur donc s'endort. Vous vous endormez d'ailleurs tous un peu un par un. Et durant la nuit, vous faites tous le même rêve. Vous êtes dans le quartier de Wall Street et vous marchez dans la foule des anonymes. Vous savez qu'ils vont tous mourir. Vous leur criez de fuir, mais ils ne vous écoutent pas. L'explosion se déploie dans un panache de lumière verdâtre, comme un nuage de gaz qui se répand au ralenti. À votre tour, vous voulez fuir, mais vos pieds s'enfoncent dans le sol. Le nuage nauséabond rattrape ses victimes une par une. Soudain, le vieil Indien se dresse face à vous et vous saisit par la main. Il vous remet debout et plonge son regard dans le vôtre. Vous devez les arrêter. Vous vous redressez brusquement, en sueur, sur votre lit d'hôpital pour constater que d'autres comme vous sont assis dans le lit, le souffle court et le regard halluciné.